Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis quelques heures maintenant à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef de l'État est arrivé dans la capitale burkinabé sur le coup de 16 h cet après-midi. Il y est pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordé ce vendredi une audience à la directrice des opérations de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement a évoqué avec son hôte la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution. Plus de 20 milliards de francs CFA pour l'aménagement du CHU de Cocody. Objectif visé, améliorer le service de santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Et c'est un don de la République japonaise. Nous en parlerons dans quelques instants. Mais avant, je vous le disais en titre, on démarre donc en images. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis quelques heures maintenant à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef de l'État est arrivé dans la capitale burkinabé sur le coup de 16 h cet après-midi. Il y est pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. Il est question d'un engagement des autorités de différents pays à une synergie d'action pour l'exécution d'un plan d'urgence contre ce fléau. Notez que la rencontre de Ouagadougou, initiée par le G5 Sahel et la CEDEAO, est prévue pour demain, samedi 14 septembre. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordé ce vendredi une audience à la directrice des opérations de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement a évoqué avec son hôte la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution. On fait le point avec Alexis Oudraogo. Coralie Gevers, reçue par le Premier ministre ivoirien ce vendredi. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale dans le pays est venue prendre contact avec le chef du gouvernement. Nous avions décidé que nous aurions aussi une première réunion de travail et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Comme vous le savez, le portefeuille financé par la Banque mondiale et qui est mis en œuvre avec le gouvernement ici en Côte d'Ivoire est de près de 3 milliards de dollars. Et dès lors, nous étions très focalisés aujourd'hui, je dois dire, avec Monsieur le Premier ministre sur la mise en œuvre et s'assurer que ces activités produisent des résultats. Savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler étroitement et soutenir les ministères à mettre en œuvre ces projets, que ce soit dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine social, en termes de filets sociaux, de programmes santé-éducation et les programmes jeunesse-emploi, pour vraiment veiller à ce que vous voyez des réalisations concrètes. C'est en octobre prochain que se tient à Washington les assemblées annuelles 2019 de la Banque mondiale. Réhabilitation et maintenance de 21 000 pompes villageoises en Côte d'Ivoire. L'opération, vous le savez, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Il s'agit d'améliorer la fourniture d'eau dans les villages. Et le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a à cet effet rencontré ce vendredi les préfets de région et présidents de conseils régionaux. Il les a mis en mission. On en parle avec l'Anciné Bakayoko. Rencontre importante entre le ministre de l'Hydraulique, les préfets des régions et les présidents de conseils régionaux. À l'ordre du jour, la problématique de l'approvisionnement de l'eau potable dans les zones rurales. L'administration territoriale est déjà bien au fait des enjeux. En Côte d'Ivoire, le taux de panne des pompes à motricité humaine est estimé à environ 40%. C'est donc le lieu propice pour les experts du secteur de l'eau potable de partager leurs expériences et surtout de suggérer des orientations prospectives et stratégiques afin de relever tous les défis de la réparation et de la maintenance des 20 000 pompes objets du programme social du gouvernement. À l'heure de l'opérationnalisation de ce projet vital en faveur des populations du pays profond, plusieurs axes prioritaires tiennent à cœur le gouvernement. Procéder à un état des lieux des ouvrages hydrauliques en milieu rural, réparer les pompes de la zone en panne, assurer la maintenance de tout le parc d'ici 2020, faire des analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau de certains forages
et enfin assurer la mobilisation sociale autour du projet. L'opérateur national en charge de la distribution d'eau potable en Côte d'Ivoire prend une part active dans la réalisation de ce projet. En marge de la rencontre avec les préfets, le gouvernement a donc profité pour mettre à disposition les moyens d'intervention aux artisans réparateurs. La santé également au cœur du programme social du gouvernement. Plus de 20 milliards de francs CFA seront investis pour l'aménagement du CHU de Cocody. Objectif visé à améliorer le service de santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Et c'est un don de la République japonaise. Notez qu'à cet effet, la Côte d'Ivoire et le Japon ont signé vendredi une convention. Sidonie Davila. Le projet d'aménagement du CHU de Cocody se concrétise par la signature de cette convention entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Un signe qui traduit la ferme volonté des deux pays à améliorer significativement le service de santé maternelle et infantile du Grand Abidjan. Ce don du gouvernement japonais constitue un important accompagnement de la politique sociale du gouvernement ivoirien. C'est le lieu pour moi de réitérer la gratitude du gouvernement ivoirien au gouvernement du Japon qui, depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1960, s'est toujours tenu aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses efforts en vue de son développement économique et social. Ce projet est destiné à l'aménagement de pôles mères et enfants du CHU de Cocody pour qu'ils deviennent un centre d'excellence des soins de santé maternelle et infantile. Notamment, il permettra l'aménagement des infrastructures et la fourniture des équipements. Le financement de la réhabilitation des infrastructures et la fourniture en équipements offerts par le Japon s'élève à plus de 20 milliards 815 millions de francs CFA. Permettez-moi donc de vous exprimer toute la satisfaction qui est la mienne au nom du ministère de la Santé, de savoir que ce don va venir appuyer le ministère de la Santé dans la réalisation d'un défi majeur, celui qui concerne les problèmes de mortalité maternelle, infantile et j'ajoute néonatale. Le Japon vient une fois de plus booster sa relation avec la Côte d'Ivoire. Une coopération marquée par l'octroi de plusieurs dons du Japon au gouvernement ces dernières années. On se rend à Divo pour parler santé toujours. Le député de la localité, Famoussa Koulibaly, soucieux du bien-être des populations du Lot-du-Bois, vient de faire don de matériel au CHR de Divo, dont estimé à 300 millions de francs CFA est rendu possible grâce à la collaboration avec plusieurs partenaires. Explication Francis Boifou. Du matériel médical de plus de 300 millions de francs CFA au centre hospitalier régional CHR de Divo pour soulager les patients de la région du Lot-du-Bois. C'est un don du député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly, en collaboration avec son partenaire américain World Medical Relief et le Conseil des femmes émergentes pour le développement du Lot-du-Bois. Bientôt, la couverture des maladies universelles sera lancée et nous pensons qu'avec cette action, les populations de Divo pourraient venir se soigner à un moindre coût dans un premier temps, mais avec du matériel de qualité. L'une des difficultés du CHR, c'était effectivement l'insuffisance des couveuses, des lampes chauffantes et de concentrateurs d'oxygène. Et je pense que pour ce que nous avons reçu ce matin, cela va nous permettre, un tant soit peu, de renforcer de manière significative notre plateau technique. Respectivement, présidente et parrain de cette cérémonie de remise du matériel médical, la secrétaire d'État Aimé Beyou et le ministre Laurent Tchagba sont revenus sur les efforts du gouvernement pour faciliter l'accès des populations aux services de santé. 300 nouveaux centres de santé ont été construits en 2018, renforçant ainsi la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Honorable député Famoussa Koulibaly, votre action est un appel à ne pas attendre tout de l'État. Merci de faire tienne la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Être au service des populations, améliorer les conditions de vie de ses concitoyens.
Dans le prolongement des actions sociales, le député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly, et ses partenaires ont fait don de matériel à des personnes vivant avec handicap et permis à 50 personnes de se faire opérer de la hernie. Retour à Abidjan, on se rend précisément dans la commune de Yopougon pour assister à la cérémonie de lancement de l'opération Épervier 5, opération lancée jeudi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le point avec Ahmed Traoré. C'est parti pour la 5e édition de l'opération Épervier. Cette initiative vise à mener des opérations d'envergure afin de lutter efficacement contre le grand banditisme avec la particularité de sécuriser l'année scolaire. Pour cette 5e édition, le lancement de l'opération s'est tenu dans la commune de Yopougon. La sécurité de nos communes, de nos villes a besoin d'actions certes permanentes, mais de fois des actions ponctuelles comme celle-ci permettent effectivement d'envoyer un grand signal. Et je voudrais féliciter le ministre de la Sécurité pour avoir lancé cette 5e opération. C'est la plus belle commune. Le général Youssouf Kouyaté profite de l'occasion pour demander à la population d'aider la police nationale par des informations permettant de traquer les bandits. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile situe les enjeux de l'opération. L'opération Épervier est une technique de maillage des zones criminogènes de nos villes et quartiers en vue de lutter contre le banditisme sous toutes ses formes. Ces opérations se poursuivront avec détermination pour mettre hors d'état de nuire tous les criminels qui veulent perturber la quiétude des populations ivoiriennes. Population de Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité sont déterminées à vous protéger de toutes les menaces de sécurité intérieure. À la fin de la cérémonie, une patrouille des forces de défense et de sécurité qui composent l'opération Épervier 5 a sillonné la commune de Yopougon. Voilà, et agenda chargé pour le ministre Vagondo Diomandé qui, après Yopougon jeudi, s'est rendu ce vendredi à Abangoro pour l'inauguration du centre de secours d'urgence de la région. La cérémonie qui a enregistré la présence du ministre Abinan Ankwaku et de plusieurs autorités administratives et coutumières. Le compte-rendu de Herman Niamien. C'est cet entrepôt qui abrite désormais le centre de secours d'urgence de la région de l'Indéni-Guablé. Situé à proximité du camp militaire d'Abengourou, ce centre inauguré ce jour par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était auparavant logé au sein du siège du conseil régional de l'Indéni-Guablé. Le centre de secours d'urgence de la région de l'Indéni-Guablé à l'honneur ce jour a été ouvert par arrêté du 15 février 2015. Il a pour mission principale le secours d'urgence en cas d'accident, le secours d'urgence en cas d'incendie, le secours d'urgence en cas de sinistre et de catastrophe. Sa compétence territoriale s'étend aux départements et communes et sous-préfectures de la région de l'Indéni-Guablé. D'un effectif de 60 pompiers civils, dont 3 dames et 57 hommes, le centre de secours d'urgence de l'Indéni-Guablé est sous la responsabilité de l'agent Sévan Gueyoulou Sei Suzanne Eliane. Pour le premier trimestre de l'année 2019, le centre totalise 602 interventions, dont entre autres 12 feux de domicile et 203 accidents de circulation. Après avoir félicité les sapeurs-pompiers pour leur professionnalisme, le ministre Pascal Abinan Kwaku a traduit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions au profit de sa région. Abangourou aujourd'hui est l'une des plus belles villes de Côte d'Ivoire. L'autoroute passe là pour entrer dans la ville et en sortir. Ce n'est pas toutes les villes qui ont ces commodités. Tous nos chefs-lieux de département ont du bitume. Effectuant sa première sortie officielle depuis sa nomination, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a livré sa vision de la protection civile. Ma vision de la protection civile, en arrivant à la tête de ce ministère, c'est de créer un milieu de vie sécuritaire propice au développement économique et social de la société ivoirienne. Pour ce faire, ma mission sera d'intensifier les efforts
pour parvenir à une Côte d'Ivoire plus sûre face aux accidents et aux catastrophes. Ce centre de secours d'urgence de l'Indénie Guablin, d'une superficie de 3,5 hectares, était le local de l'ex-caisse de péréquation. Sa réhabilitation a coûté 189 millions de francs CFA au budget de l'Office national de la protection civile. Il comporte entre autres des bureaux, 2 dortoirs, une salle d'instruction, une salle de loisirs et une salle de sport. Passation technique de charge au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Belmondo Godo, a pris officiellement fonction hier jeudi. Sa vision au micro de Salimatou Odia. Citée parmi les femmes les plus influentes du pays dans le combat pour la cause féminine, Belmondo Godo est désormais à la tête du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au cours de la passation technique de charge qui a eu lieu au cabinet du ministère, Ramata Libakayoko a salué son abnégation et sa participation aux grandes assemblées sur la condition de la femme. Pour la secrétaire d'État Belmondo Godo, les femmes déterminées doivent être encadrées et mobilisées au profit du développement. Et cela passe par la politique d'autonomisation de la femme avec une approche novatrice propice à l'éclosion des valeurs qui sommeillent en elle. Belmondo Godo, par ailleurs députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale, a pris officiellement fonction ce jeudi 12 septembre. Rentrée scolaire 2019-2020, les COJES s'engagent pour une école de qualité. Le comité de gestion des établissements scolaires a initié son tout premier forum, dit Forum national des COJES, un forum ouvert en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, et le reportage est signé Godefroy Okombawa. Au centre de l'action éducative et surtout par leur implication à l'amélioration du système éducatif ivoirien, les COJES, les comités de gestion des établissements scolaires, s'accordent qu'il faut en faire encore plus pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. L'école ne peut plus se faire sans la communauté. Que les parents s'impliquent, qu'ils viennent même contrôler ce que nous faisons à l'école. Ça permettrait à tout le monde de s'intéresser à la chose. Et justement, au cours de ce premier forum national, initié par la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COJES, il s'agit d'outiller les acteurs et gestionnaires de ces COJES pour une meilleure gouvernance. Que les parents d'élèves viennent comprendre le fonctionnement de leur instrument, le COJES, et savoir quelle est leur responsabilité réelle sur les dépenses à faire. Il y a des frais annexes qui apparaissent dans les écoles. Quand on lève des frais, on dit que c'est les COJES. Or, ces frais ne reviennent pas toujours aux COJES. Pour la ministre de l'Éducation nationale, la contribution des COJES exprime la volonté de la communauté éducative d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'école obligatoire et pour une année scolaire sans interruption. La mobilisation effective de tous les acteurs de la société ivoirienne autour de l'éducation permettra à n'en point douter de réussir le pari de la volonté politique exprimée à travers le leadership du gouvernement. Offrir les mêmes chances de succès à tous les enfants de 0 à 16 ans et créer les conditions les plus propices à leur insertion socio-professionnelle. J'engage l'ensemble de mes collaborateurs à insuffler une dynamique nouvelle en rupture avec les pratiques qui freinent les efforts gouvernementaux ainsi que ceux des partenaires au développement en faveur de l'amélioration et de la performance de notre système éducatif. Ce forum national est le premier du genre initié au profit des COJES. À ce jour, 9 415 bureaux exécutifs COJES sont installés dans les établissements scolaires publics, dont 409 dans le secondaire et 9 006 dans le primaire. Et sachez que le gouvernement qui fait de l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans une priorité a entamé depuis 2011 une opération de distribution de kits et de manuels scolaires. Notez que cette année, ce sont plus de 4 millions de kits et de manuels scolaires qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Coût global de l'opération, 10 milliards de francs CFA.
On évoque à présent la rencontre entre l'Office national de l'état civil et de l'identification et les préfets de région, la mise en œuvre du registre national des personnes physiques au cœur des échanges. Et c'est avec Herman Guivet qu'on en parle. Le corps préfectoral instruit sur les modalités de la mise en œuvre du registre national des personnes physiques. Objectif général, permettre à ses représentants de l'autorité territoriale et administrative de mieux saisir ce en quoi consiste ce registre afin de mieux le faire connaître auprès des populations. L'interlocuteur, le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, Diakalidia Konaté. Dans ce programme, qui est le registre national des personnes physiques, il est prévu à brève échéance le renouvellement des cartes d'identité, mais tout ça est assis sur une base, un système d'information, sur une stratégie et sur également une stratégie de communication. Ce projet est un projet qui va bouleverser les habitudes parce que c'est un projet qui met au cœur le numéro unique. Le numéro unique est un numéro qui est intégré dans un système d'information qui va mettre fin désormais à la pluralité des numéros, qui va consacrer désormais l'unicité des numéros et garantit également la pluralité des documents d'identité avec ce même numéro. C'est très important parce que quand vous prenez les anciens documents, vous avez le permis, vous avez un numéro, vous avez la carte d'identité, vous avez un autre numéro, vous avez etc. etc. Désormais, bon, avec un seul numéro, on vous reconnaît, c'est épatant. On va disposer désormais d'une base de données fiable et sécurisée qui va profiter à la nation tout entière parce que ça va permettre de régler les questions de sécurité nationale. Une rencontre qui a permis aux différents participants de faire un bilan à mi-parcours du RNPP, le registre national des personnes physiques, expliquer les grandes phases de la communication. Une rencontre qui s'est enfin achevée par la remise de kits de travail au corps préfectoral. Direction Bemazo, dans la région du Ourodougou, c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Bemazo, modèle de réussite en termes de développement. En la matière, plusieurs programmes ont été développés dans ce village. Plusieurs infrastructures existent sur place. Électricité pour tous, eau potable, centre de santé, établissement scolaire. Tout y est pour le bonheur des populations. Et Kader Sogodogo y a fait justement un tour. Dans la région du Ourodougou, dans le pays profond, un village, Bemazo, plus de 3000 âmes. Ici, l'agriculture reste la principale activité. Le village de Bemazo n'a pas échappé à l'engagement du gouvernement d'apporter le bien-être partout à travers le pays. De 2012 à ce jour, le gouvernement a assuré la transformation de Bemazo à travers 4 secteurs: adduction en eau potable, électrification, école, santé. Un château d'eau assure désormais la disponibilité de l'eau potable pour tous. Nous sommes soulagés, c'est indicible. On a de l'eau à profusion à tout moment. On ne dormait plus. Il fallait aller à la pompe dès l'aube ou très tard dans la nuit pour espérer avoir de l'eau. Nous sommes vraiment contents d'avoir de l'eau potable à partir du château d'eau. Avec l'extension du réseau électrique dans le canton Ouattaradougou, dont fait partie Bemazo, les villages voisins de Karaba et Kondogo sont également alimentés. Le programme Électricité pour tous améliore les conditions de vie des populations, grâce notamment à l'abonnement de 1000 francs CFA. C'est le cas à Kondogo et Karaba. L'électricité a généré bien d'activités génératrices de revenus. J'ai moi-même acheté un congélateur qui me permet d'avoir l'eau fraîche. Les jeunes ont installé des petits commerces qui leur permettent d'avoir les moyens de subvenir à leurs besoins. L'école obligatoire pour tous, Bemazo a connu l'extension de son école à travers la construction de 9 nouvelles salles de classe. La santé pour tous. Depuis 2018, le village a un centre de santé flambant neuf, avec un dispensaire et une maternité pour la prise en charge des populations. Auparavant, il nous fallait aller à Kani, à 37 km, ou alors à Djibrosso, à 30 km, ou alors à Worofla, à 30 km. Aujourd'hui, à 75 mètres, à 1 minute de marche du village, vous avez un centre de santé. Nous ne pouvons que dire toute notre infinie reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. En plus de ces services sociaux de base, Bemazo vient de rentrer dans l'ère de la téléphonie mobile. Des cadres impliqués pour orienter et soutenir l'action gouvernementale au profit de leurs parents. Nous avons la volonté
d'aider nos parents à sortir de la misère, à sortir des difficultés. Voilà, aujourd'hui, nous voulons, comme on le dit, nous voulons être un village émergent. Les cadres s'impliquent sur le terrain à travers des actions comme le planting d'arbres. Cela participe bien à la reconstitution du couvert forestier. Ces actions, accompagnées par les services sociaux de base, apportent un développement socio-économique à travers l'explosion des petits commerces et métiers. Récemment, en visite à Gwemazo, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts en leur faveur. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a remis un important don de matériel médical. Merci pour cette initiative qui s'inscrit pleinement dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv 2019-2020 et qui a pour objectif de renforcer les acquis de l'action sociale du gouvernement dont un meilleur accès des populations aux soins de santé. Gwemazo constitue un symbole de la reconstruction engagée par les autorités à travers toute la Côte d'Ivoire. Cependant, des défis demeurent, notamment l'amélioration du tronçon routier Kani-Gwemazo, un besoin urgent qui permettra, c'est sûr, à tous d'aller à la découverte de la richesse culturelle de Gwemazo, avec des sonorités et des pas de danse plaisants. Voilà, un dossier signé Kader Sogodogo. On poursuit avec ce communiqué émanant de l'Autorité nationale de la presse. L'Autorité nationale de la presse, ANP, observe avec préoccupation dans le traitement ou la retranscription de l'information politique par la presse une résurgence des termes et des expressions tendant à maintenir les populations dans une atmosphère quasi constante de conflits, rappelant régulièrement à la mémoire collective des faits et événements douloureux liés à la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Ces termes sont révélateurs de ce que des professionnels de la presse contribuent à encourager les acteurs de la scène politique à un pugilat permanent. Cela est d'autant plus inquiétant que bien de mots et de termes investis de charges haineuses ou méprisantes émanent du champ lexical intentionnellement choisi par des professionnels de la presse. Face à ces menaces sur le dialogue politique républicain aux conséquences imprévisibles et la cohésion sociale, l'ANP invite les professionnels de la presse à utiliser des termes mesurés et à se garder de rapporter des propos inutilement belliqueux dans le traitement de l'information et dans le compte rendu des activités des hommes politiques. C'est signé le président Raphaël Lagbe. On poursuit pour parler du patrimoine de l'UNESCO. La ville de Grand-Bassam abrite du 11 au 14 septembre une rencontre interafricaine sur l'état de conservation des sites du continent. On en parle avec Serge Koléa et on se rend donc à Grand-Bassam pour en parler. Grand-Bassam, ville historique de la Côte d'Ivoire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. La première capitale de la Côte d'Ivoire fait partie d'une liste de 96 trésors du continent africain à protéger. Quel est l'état de conservation de ces sites? Leur authenticité est-elle préservée? Comment les maintenir en bon état? Pour répondre à ces questions, 60 experts venus de 46 pays d'Afrique font l'état des lieux. Ce que ça va changer pour le futur, c'est qu'une fois qu'on aura fait cette auto-évaluation qui est sur la base d'un questionnaire assez sophistiqué dans lequel il faut répondre à énormément de questions, nous synthétisons l'ensemble à l'UNESCO et nous établissons une stratégie africaine. Pourquoi ? Parce que les sites du patrimoine mondial africain sont sous-représentés sur la liste, nous n'en avons pas assez, nous devons valoriser davantage ce patrimoine. Et deuxièmement, parce que nous avons des sites du patrimoine africain qui sont sur la liste en péril. Et là, il va falloir trouver des situations pour les en faire sortir. Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, la ministre Bakayoko Liramata invite ses experts à s'impliquer davantage pour une plus grande représentativité des pays africains sur la liste du patrimoine mondial.
Et je voudrais féliciter Monsieur le maire, le conseil régional, les autorités administratives de Grand Bassam qui œuvrent véritablement à la conservation de ce patrimoine parce que le tout n'est pas d'être inscrit au patrimoine mondial. Il faut se maintenir au niveau du patrimoine mondial. Cette rencontre interafricaine se tient à Grand Bassam du 11 au 14 septembre prochain. Et on poursuit en images d'abord hors de chez nous, en Afrique du Sud. Après le Nigeria, de nouveaux pays ont décidé de rapatrier certains de leurs ressortissants en Afrique du Sud. Donc, des bus ont été mis en place pour permettre à plus de 200 personnes originaires du Zimbabwe et du Mozambique de rentrer volontairement dans leur pays, cela avec la collaboration et la coopération de l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis sachez pour terminer que le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis quelques heures maintenant à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef de l'État est arrivé dans la capitale burkinabé sur le coup de 16 h cet après-midi. Il y est pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme, sommet qui se tiendra demain samedi. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.